C'est un honneur d'avoir la chance qu'un président africain et qui est le président de l'Union africaine, qui est d'abord le président également du Sénégal, qui est un pays de culture, un pays de Senghor, de préfacer ses livres. Donc c'est un honneur pour moi et je le remercie très sincèrement. Et c'est ensemble, c'est comme ça qu'on va réussir à se faire respecter à l'international. C'est un serment de savoir, c'est vraiment en participant à ceux qui vont fixer les règles de nouvel ordre mondial qui va se créer demain. Et pour ça, il n'y a rien de tel que le savoir. J'incite les jeunes à aller continuer à se former dans n'importe quel type de métier, à pouvoir servir leur pays. Mais pour ça, il faut aller chercher le savoir là où il est, accepter de rechercher le savoir, de comprendre, d'écouter nos vaillants prédécesseurs qui étaient dans cette démarche-là et qui est cette transmission intergénérationnelle. C'est le message que je voulais livrer. Mais également, faire spécialement la cérémonie de dédicace à Dakar. J'ai exigé à ma maison d'édition, qui est une des plus grandes maisons d'édition de France, que le livre sorte d'abord chez moi, au Sénégal, en Afrique, avant que ça soit à l'international. Donc ensuite, la semaine prochaine, on ira à l'international, continuer de faire ces plaidoyeries pour le continent africain, pour représenter notre pays, pour représenter notre continent, mais surtout pour représenter la jeunesse africaine. Je dis tantôt, je suis fier de la transmission intergénérationnelle. Moi, j'ai grandi dans une famille d'un père architecte qui a été ancien inspecteur monumental des monuments historiques de l'Afrique, donc qui a été un élève et un disciple de Oscar Niemeyer, qui est un architecte international qui a créé la ville de Brasilia au Brésil. Donc du coup, je ne pouvais pas m'échapper. Je ne pouvais pas échapper à cette démarche-là. Mais surtout, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le continent a besoin de ces vaillants jeunes, le continent a besoin de ses enfants, de ses fils, de ses filles, pour pouvoir prendre en main le destin de son futur, de son patrimoine. Si on nous respecte aujourd'hui, c'est grâce à notre culture, à notre patrimoine. Donc ce patrimoine-là, il ne faudrait pas qu'on écoute des experts internationaux qui viennent nous apprendre notre histoire. À nous de vraiment aller s'abreuver à la source du patrimoine historique et culturel. C'est la raison pour laquelle on a décidé de s'engager dans cette démarche qui n'est pas facile. Donc c'est une démarche très très compliquée. Mais l'objectif, c'est de jouer notre partition et de laisser les générations futures, eux aussi, venir vraiment participer à cette démarche-là. Il y en a deux globalement, on ne peut pas tout régler. Vraiment, il faut être très très humble. Nous, quand on est venu, on a identifié deux problématiques, des jeunes femmes et des hommes, parce qu'on est au niveau de New York, de Genève, de Vienne, de Paris et Dakar. Ce qu'on s'est dit, on va essayer de participer à mettre en place des solutions organisationnelles pour les problèmes. La première problématique, c'est une liste du patrimoine mondial de l'UNESCO aujourd'hui qui existe. C'est dans cette liste qu'on reconnaît, qu'on approuve, qu'on fait la promotion des plus grands patrimoines du monde. Le continent africain ayant une profusion de sites naturels et uniques dans son continent, mais l'UNESCO aujourd'hui est dans le déni en disant que les pays européens n'ont pas leur place. Parce qu'on est à 9% aujourd'hui dans cette liste du patrimoine mondial. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que, d'accord, vous ne nous représentez pas dans votre liste, nous, on va créer notre liste. On va mettre en place nos propres systèmes de cotation, on va vendre notre politique touristique, on va mettre en place une politique culturelle qui permettra aux jeunes Africains de pouvoir vivre de cette politique patrimoine-là, de cette politique de jeunesse, de cette politique de tourisme. Raison pour laquelle on a dit on va créer le label du patrimoine africain qui va permettre à l'ensemble des 54 pays de l'Union africaine de pouvoir se concerter et d'être proactif. Aujourd'hui, on doit être proactif. Le monde va très très vite et notre carte à jouer, c'est vraiment essayer de participer sur les débats intellectuels. On doit être au devant sur cette scène-là et ne pas laisser les Européens ou les Américains nous apprendre notre histoire. La deuxième problématique, c'est la question de la restitution des objets culturels, vous l'avez dit tout à l'heure. La majorité de nos objets culturels, entre 90 et 95%, selon le rapport SAR-Savoie, de nos objets culturels se retrouvent à l'étranger. Maintenant, les jeunes générations doivent aussi comprendre cela. C'est qu'on a quelque chose qui nous appartient, qui n'est plus dans notre territoire, qui est un indicateur, un marqueur de notre identité. Et pour ça, il faut discuter avec les Européens. Ils ont créé des lois pour pouvoir protéger ces objets. Nous, ce que l'on dit très clairement, c'est qu'on va déjà, dans un premier temps, leur dire que les lois occidentales, les lois africaines ne sont pas assujetties aux lois africaines. On ne peut pas accepter cela. Mais pour sortir de ces sentiers battus, il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter d'être dans la posture victimaire et de leur dire on va mettre en place des textes de loi, on va mettre en place des projets qui vont nous permettre d'acquérir nos objets et de le récupérer légalement. Donc c'est ça notre démarche. Les deux pensent des démarches, d'accord, je pense que c'est souvent des démarches qui sont fallacieuses, il faut le dire, c'est des démarches qui ne collent pas avec la réalité. Et nous, Africains, même si aujourd'hui on nous dit que vous n'êtes pas intelligent, ou on ne doit pas être victime, on ne doit pas être frustré pour ça, on doit montrer par des actes. Donc ces actes-là, c'est d'aller lire nos textes, les comprendre, surtout de les explorer et être dans l'action. Nous, ce que l'on propose, c'est un multilatéralisme d'action. Que c'est bien d'avoir des conférences internationales, c'est bien de se retrouver, de parler, de boire, de rigoler, etc. Maintenant, l'heure dans laquelle on est, on doit faire partie de ceux qui fixent les règles de ce nouvel monde qui est en train de se jouer. Et pour ça, il n'y a pas de solution, il faut aller s'instruire.
il faut aller chercher le savoir là où il est, il faut comprendre d'où l'on vient pour aller demain explorer le monde et pouvoir discuter d'égal à égal et mettre en place des partenariats win-win avec nos partenaires financiers et techniques.